Bon matin! J'ai fait il y a quelque temps une vidéo sur les transgenres qui était nommée Transgenre. J'ai reçu une tonne de feedback positif, puis je vous remercie pour tous vos commentaires. J'ai aussi eu plusieurs commentaires négatifs, mais je les comprends, je vous comprends. Puis là maintenant, il y a un autre aspect dont j'aimerais parler, un autre aspect que j'aimerais aborder, c'est-à-dire la discrimination. Au début, je voulais pas en parler parce que je pensais qu'il y avait déjà assez de vidéos sur ce sujet-là, qu'il y avait assez de vidéos qui existaient déjà qui dénonçaient la discrimination. Mais apparemment, j'avais tort. Après avoir fait cette vidéo-là, j'ai réalisé qu'elle était vraiment pas dirigée vers l'aspect le moins discuté, ni le plus important. Ça reste une vidéo exacte, un peu difficile à comprendre, mais exacte. Puis j'ai réalisé que peu de gens parlaient de la discrimination. D'un côté, probablement parce que les transgenres qui se font discriminer veulent pas être vus comme des victimes. Ils veulent pas se montrer affectés par la discrimination. Probablement aussi, d'un autre côté, parce que la plupart du temps, les gens qui connaissent pas les transgenres seront jamais témoins de discrimination à leur égard. Fait qu'ils peuvent pas la dénoncer. Ils peuvent en fait même pas la remarquer. La troisième raison pour laquelle personne en parle ou trop peu de gens en parlent, c'est probablement ce qui est le plus triste à propos de ce sujet-là aussi, parce que la discrimination se fait souvent de façon cachée, loin des regards. Parce que la discrimination, la plupart du temps, est faite par la famille des personnes transgenres. Chers humains, t'es pas un homme, t'es pas une femme, t'es un humain. Tu peux t'identifier comme un homme si tu veux. Tu peux t'identifier comme une femme si tu veux. Comme tu peux t'identifier aussi à être entre les deux. T'identifier comme un homme avec une part de féminité ou t'identifier comme une femme avec une part de masculinité. Puis c'est bien comme ça. Ce que tu peux pas faire, c'est d'avoir des préjugés. Puis préjugés, ça inclut beaucoup de choses. Un préjugé, c'est de considérer connaître ou savoir quelque chose à propos de quelqu'un juste en te fiant à de quoi elle a l'air. Que ça soit en associant les chauves tatoués à des criminels, les punks à des pauvres, les emos à des gens super sensibles, les filles habillées en hommes à des lesbiennes ou les hommes habillés en femmes à des gays. Tu peux pas non plus savoir si quelqu'un se sent plus comme une femme ou un homme juste à cause de ses vêtements, de sa coiffure, de son allure, de ses manières, de son attitude ou du ton de sa voix ou encore à l'apparence qu'a son corps. Par exemple, je suis princesse en crise. Ça, tout le monde le sait, ça paraît. Sauf que je fais aussi des journées de 16 heures en ligne, avec une caméra de 70 livres sur l'épaule à moins 40 degrés Celsius, avec de la neige jusqu'à la taille, puis de la grêle d'en face. Puis je niaise pas, je suis capable, j'exagère même pas, je l'ai déjà fait. Puis pourtant, je suis princesse. Oh, t'as pas idée à quel point je suis princesse. Puis même si tu le savais, même si tu l'avais deviné, ça veut pas dire que tu peux le deviner pour tout le monde. Parce que c'est simple. Il y a un problème quand on parle de transgenre, c'est la discrimination. Puis la discrimination, ça englobe autant l'intimidation, le profilage, le harcèlement, puis tous les comportements que t'as, que tu changes pour ou à cause de quelqu'un qui est différent de toi. Les gens sont tous différents. T'as peut-être réussi à avoir l'esprit assez ouvert pour comprendre que l'humain est super varié, avec des couleurs de peau qui vont d'un noir profond à un blanc éclatant, en passant par toutes les différentes teintes de peau, puis c'est bien comme ça. La race humaine est comme ça. Puis l'orientation sexuelle des gens, c'est pas simplement hétérosexuel. Il y a aussi l'homosexualité, puis la bisexualité, puis toutes sortes de façons différentes qu'ont les gens d'expliquer leur orientation sexuelle. Mais je les connais pas toutes, sinon j'aurais déjà fait une vidéo là-dessus. Je trouve ça intéressant. Mais il n'y a pas seulement quelques degrés d'orientation sexuelle, il n'y a pas seulement quelques catégories. Il y a tout un spectre. Il y a tout un spectre d'orientation sexuelle différente. Puis le terme spectre désigne super bien tout ce qu'on est en tant qu'humain. Tout le monde se situe quelque part dans le spectre, puis le spectre s'étend probablement beaucoup plus loin que ce que tu crois. En plus d'avoir un spectre pour chaque différente caractéristique qui nous identifie en tant que personne. Que ce soit la couleur de peau, qui varie en une infinité de tons différents, ou que ce soit l'orientation sexuelle, qui varie en une infinité de conceptions différentes de sa propre sexualité, ou encore ton genre. Ce qui te représente comme humain, c'est pas ce que t'as entre les jambes, ou ce que t'as sur le chest. C'est comment tu te sens. Il y a des gens qui se sentent hommes, il y a des gens qui se sentent femmes, comme il y a des gens qui se sentent hommes mais qui se sentent aussi féminins, ou l'inverse. Puis ce sentiment-là est pas en lien avec ce que t'as entre les jambes, parce que c'est un sentiment. Ils sont fabriqués dans ton cerveau, puis c'est bien comme ça. Sans ton cerveau, tu serais pas grand-chose. Puis ça, c'est la réalité. Les gens sont ce qu'ils sont, puis que tu le comprennes ou pas, que tu sois d'accord ou pas, ça change rien à ta vie. Ces gens-là continuent d'exister quand tu les perds de vue. Ils continuent d'être qui ils sont, comme
tu continues d'être quitté, dès que t'es plus en public, dès que t'es privé, dès que t'es seul avec toi-même. Mais il y a un problème, la discrimination. La transphobie, c'est un problème. Puis là, je m'adresse à toi, cher transphobe. Puis, on va dire à tout le monde, juste parce qu'il y a bien des chances que tu sois jamais arrêté à te demander si t'es transphobe ou pas. Juste parce que tu connais probablement pas qu'est-ce qui fait de toi un transphobe ou pas. Comme les homophobes pensent souvent qu'ils font rien de mal. Tu peux être transphobe, avoir un comportement transphobe sans le savoir. Donc, si tu sens le besoin de savoir le sexe de quelqu'un avant même de savoir son nom, t'es un esti de pervers fucké. Ok, pas nécessairement à ce point-là. Mais tiens, tu sais quand tu te promènes dans le centre d'achat, puis que tu vois un étranger, mais tu sais pas si c'est un gars ou c'est une fille, ça veut dire que pour toi, c'est plus important de savoir le sexe de cette personne-là. Ce que cette personne-là a entre les jambes est plus important pour toi que de savoir si elle se sent bien, si elle est heureuse, ou juste de savoir son nom. Selon toi, son identité se définit plus par son sexe que par son nom ou son intelligence ou ses accomplissements. C'est pas normal que tu veuilles savoir le sexe de quelqu'un avant de vouloir savoir si cette personne-là est intelligente ou gentille. Puis le fait que ça soit accepté par la société démontre pas que c'est acceptable. C'est pas parce qu'une grande quantité de personnes ont tort qui ont forcément raison. C'est pas parce que la société voit ça comme étant quelque chose d'acceptable que logiquement, moralement, ça doit être considéré comme acceptable. Tu devrais pas assumer le sexe de quelqu'un, comme tu devrais pas avoir à lui demander, à moins que tu veuilles en faire une relation beaucoup plus personnelle. Mais encore là, si tu apprécies la personne pour qui elle est, son sexe aura pas vraiment d'importance. Si tu apprécies quelqu'un pour sa personnalité, que ce soit pour en faire un compagnon ou juste un ami, son sexe aura aucune importance. Mais comme on doit parler, comme on doit communiquer, ça se peut qu'à un certain moment dans une conversation, tu aies besoin d'utiliser un pronom masculin ou féminin pour lui parler. Puis c'est correct, puis c'est normal. À ce moment-là, tu peux essayer. Tu peux essayer un des pronoms. Tu peux t'adresser à cette personne-là comme si c'était une fille ou comme si c'était un gars. Puis si tu te trompes, c'est pas grave. Si t'es allé avec un pronom masculin parce qu'elle a une barbe, puis que tu pensais que c'était un homme, puis que cette personne-là te dit qu'elle est une femme, tu demandes pardon pour ton erreur. Puis à partir de ce moment-là, tu la considères comme une femme, même si elle a une barbe, même si elle a l'air crissement viril. Respecte le fait qu'elle veut être considérée comme une femme, puis quand tu t'adresses à elle, désigne-la comme étant une femme avec les pronoms, les déterminants. C'est pas compliqué, là. Tu sais, on dit traite les gens comme t'aimerais qu'ils te traitent. Je suis tellement en désaccord avec cette expression-là. Tu traites pas les autres comme toi t'aimerais être traité. Traite les gens comme ils ont envie d'être traités par toi. Pis si c'est trop te demander, pis que tu te sens incapable de t'adapter à tout le monde, reste chez vous. Sérieusement, sors pas, va pas sur Internet, fais pas chier tout le monde avec ton ignorance pis ton incompréhension. Tu sortiras de chez vous quand tu seras assez mature pour comprendre que le monde n'est pas nécessairement comme tu le vois, pis que tu dois tolérer les différences. Surtout qu'on s'est entendu que t'as pas ton calice de mots à dire là-dessus. Ça te concerne pas, ça change absolument rien à ta vie, mais t'as le devoir de respecter les gens. T'as le devoir d'essayer d'être une bonne personne, puis de tolérer même les gens que tu comprends pas. Parce que t'es humain, tu fais partie de l'humanité, puis tu fais partie de la société. La même société que tu désignes, que t'accuses d'être stupide, lâche, ignorant ou pauvre, tu fais partie du groupe de gens que tu désignes quand tu veux pas prendre tes responsabilités en tant qu'individu. Puis j'en fais partie aussi, puis moi j'ai un rêve de paix. Je veux la paix dans le monde, vivre sur une planète sans pollution, sans famine puis sans maladie. Pour y arriver, ça commence par tout le monde en même temps, puis toi aussi. Puis ça commence par le respect des différences, la tolérance puis l'appréciation. Si tu veux un monde en paix, tu dois commencer par accepter les différences. Sois pas transphobe. Accepte les gens comme ils sont, peu importe ce qu'ils disent être. Être transgenre, c'est pas une phase, c'est pas une mode. C'est pas une secte, c'est pas bizarre. C'est juste quelque chose que tu comprends pas. Puis tu dois essayer de comprendre, parce que ton incompréhension peut blesser des gens. Autant que le sexisme, le racisme, l'homophobie. La transphobie, c'est quelque chose de grave qui doit être pris au sérieux. Parce que ouais, ça devient de plus en plus accepté. Donc il y a de plus en plus de gens qui se sentent mieux puis plus libres en s'identifiant comme ils se sentent réellement. Puis en s'identifiant parfois du sexe opposé qui leur a été attribué à leur naissance. Du sexe qui leur a été imposé, qui leur a été attribué de force. La seule raison pour laquelle ça a l'air soudainement populaire, c'est parce que les gens se sentent plus en sécurité d'en parler puis de se présenter comme ils se sentent en dedans. Sauf qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'ils se sentent tous en sécurité. Il n'y a pas beaucoup de services mis en place pour eux. Dans les lieux publics, dans les grandes entreprises, même dans les écoles, les transgenres sont pas libres d'être qui ils sont. Puis pas seulement quand c'est le temps d'aller aux toilettes. Il y a énormément de discrimination faite par les collègues, par les patrons, les boss.
puis dans les écoles, par les autres élèves, puis même par les professeurs, même par les enseignants, puis par les membres de la direction. Puis à cause de la transphobie, il y a énormément de dépression puis de suicide. Puis c'est inacceptable. L'intimidation devrait être considérée comme tentative de meurtre, parce qu'il y a des gens qui en meurent pour vrai. T'as le devoir de pas tolérer la discrimination, t'as le devoir de ne pas tolérer la transphobie. D'abord de pas en causer, mais aussi de pas la tolérer. Je la tolérerai pas non plus. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!